Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs. Mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, vient te parler d'astrologie. Je vous retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, je viens te parler de la pleine lune du mois de mai 2022. Cette pleine lune aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion le lundi 16 mai à 6 heures du matin, heure française. Alors quand nous sommes en phase de pleine lune, c'est la période du mois où nous mettons en lumière la partie sombre de nous-mêmes, en rapport avec la nouvelle lune qui a eu lieu 15 jours auparavant. La nouvelle lune est la phase où nous mettons en place des nouvelles choses, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, et la pleine lune, c'est le bilan de ces mêmes choses mises en place. Alors la pleine lune vient nous amener à regarder ces choses et à voir celles qui sont bonnes pour nous et celles qui ne le sont plus. Elle permet de venir nous faire un travail plus en profondeur. En cela, nous faisons un arrêt, une pause, un constat pour nous permettre de renouveler des choses, pour les mettre en application dans le prochain cycle qui débutera avec la prochaine nouvelle lune. Alors, pour ma part, la pleine lune du mois a aussi un lien avec la nouvelle lune qui a eu lieu 6 mois auparavant. Pour cet exemple, la Lune se trouve en Scorpion, en face du Soleil en Taureau, et elle va venir faire un bilan de la nouvelle Lune de la saison du Scorpion de l'année 2021. Alors, au moment où la pleine Lune est dans sa pleine activité, c'est-à-dire quand l'aspect d'opposition formé entre le Soleil et la Lune est exactement sur le même degré, le Soleil sera placé dans la première maison en conjonction avec le nœud nord, l'ascendant et Mercure du thème de cette pleine Lune. Et donc la Lune, par opposition, sera placée en face dans la maison 7. L'hémisphère le plus impacté, c'est-à-dire avec le plus de planètes dans son secteur, sera l'hémisphère sud-est. Alors cette pleine Lune, dans son énergie, met l'accent sur notre relation entre notre moi, la maison 1, et l'autre, la maison 7, par rapport à l'extraversion, notre monde social et notre indépendance. Alors, je vais bien sûr pousser plus loin mon interprétation. Alors, si tu ne le sais pas, nous sommes encore dans le mois de l'éclipse solaire, et oui, c'est le nœud nord qui donne la période des éclipses. Et quand nous sommes dans une période d'éclipse, notamment solaire, les énergies sont beaucoup plus brûlantes et donc puissantes que le reste de l'année. Et oui, le soleil vient soulever le nœud gordien du nœud nord et ce nœud est invité à être défait. Alors, je t'invite à aller regarder mon épisode sur le nœud nord en taureau si tu ne l'as pas fait. Tu auras quelques clés de compréhension supplémentaires. L'énergie de cette pleine lune est intéressante car elle est marquée par des énergies de communication entre certains axes et des énergies de repos entre d'autres, mais aussi l'opposition que la lune vient former avec le soleil et avec le nœud nord Uranus et Mercure nous pousse à équilibrer, à savoir utiliser ces deux énergies ensemble. Et je reviens bien sûr dans ce que je t'ai expliqué dans le nœud nord en taureau, la lune vient projeter tout ce qui nous lie à l'autre, les choses communes dans l'association de cette relation. Cela peut concerner toujours ta sphère relationnelle en globalité, et donc vu que le nœud nord nous invite à défaire ce nœud gordien de ce qui nous lie à l'autre d'une manière intime, ici avec cette pleine lune, c'est un premier bilan que l'on peut faire pour cette année 2022. Alors cela montre aussi que certaines choses remontent à la surface dans la relation avec l'autre, car le taureau est le signe tangible et la lune en scorpion vient montrer tout ce qui est caché, et donc il peut y avoir des révélations. Alors cela peut être des révélations que tu auras sur toi-même, de la manière dont tu te positionnes dans ta sphère relationnelle, sentimentale, amicale, pro, ou cela peut aussi concerner des révélations sur les autres, que tu te rendes compte que l'ami avec qui tu entretenais une relation depuis plusieurs années et que tu pensais connaître n'est finalement pas la personne que tu pensais qu'elle était. Et bien sûr, parce que notre messager du zozo aime toujours mettre son grain de sel, celui-ci est rentré en rétrogradation depuis le 11 mai 2022. Alors il a franchi la porte des Gemini, et donc tu as eu envie de faire comme tout bon Mercure en Gémeaux, juste discuter tranquillement avec les gens sans te prendre la tête, sauf que tu as un peu oublié tes bonnes résolutions, du genre de ne plus parler à cette personne parce que finalement vous n'avez pas grand-chose en commun, ou de faire attention à la manière dont tu utilises tes mots. Et là bim, Mercure t'a rattrapé en te disant: Eh mon petit gars, on avait dit qu'on mettrait en application des nouveaux mécanismes pour notre épanouissement, alors fais attention. Ou sinon, cela peut être que ces mêmes personnes reviennent dans ta vie,
comme si de rien n'était, et que toi, par gentillesse, tu t'es dit que tu allais leur donner une deuxième chance. Bah oui, les bisounours, ils pardonnent facilement. Mais qu'avec cette pleine lune en Scorpion et Mercure qui est rétrograde, tu prends un peu de recul et tu te poses sérieusement les bonnes questions. Et donc finalement, cela t'invite à juste faire un bilan sur ce qui te lie intimement avec ces personnes et les autres en général. Alors pour aller encore plus loin, notre petite Moon forme des aspects plutôt sympatoches avec d'autres planètes, notamment un aspect de sextile. Le sextile, c'est quand elles s'entendent hyper bien, les planètes. Entre elles et Pluton, cet aspect est fluide et donc elle te permet d'être en accord avec ton pouvoir personnel et comment tes émotions s'activent. Et justement de réussir à mieux intégrer tes émotions personnelles. Et aussi les émotions qui te lient à l'autre et donc de faire un petit travail de discernement et donc de pouvoir conscientiser pour te permettre de prendre plus de pouvoir que l'autre peut en avoir sur toi et de venir exposer la personne que tu es vraiment. Et c'est peut-être des choses que tu as refoulées depuis 6 mois, toujours en rapport avec la nouvelle lune en Scorpion de 2021, et que tout d'un coup, ça a ressurgi en toi et que tu arrives enfin à mettre le doigt dessus. Et l'autre aspect qui se forme avec notre lune, c'est un beau trigone. Le trigone, c'est quand les planètes sont meilleures amies, avec la conjonction Action Man du Zozo Mars, Magic Man Neptune et Daddy Cool Juju en poisson bisounours. Alors tout ça, c'est remonté à la surface et donc tu as pu un peu mieux conscientiser. Alors ce trigone te pousse aussi à agir, à bouger, à te positionner en prenant ta place, en ayant plus confiance en toi, mais toujours d'une manière empathique. C'est-à-dire que malgré le fait que tu as réussi à te pardonner de ne pas avoir écouté ce que tu avais décidé de mettre en place, tu vas pouvoir le faire sans chercher à prouver à l'autre que tu avais raison de ne plus être en relation avec lui, elle. Tu n'accepteras plus ces relations où tu t'es perdu, et où tu as été en sacrifice. Et en fait, ce bilan que tu fais va te pousser à agir selon tes besoins les plus profonds, que tu as sûrement enfouis quelque part au fond de toi, et ces besoins viennent à ressurgir. Cela peut être aussi une bonne période pour te faire une petite pause et te remettre en priorité, notamment au niveau de tes émotions, et de laisser tes responsabilités, tes devoirs, surtout envers les autres, un peu de côté. Et en parlant de devoirs et de responsabilités, ici, vu que c'est surtout l'hémisphère sud-est qui est habité par les planètes, cela peut parler de tes responsabilités dans ta carrière vis-à-vis de ton emploi et du rapport que tu vas entretenir avec tes supérieurs hiérarchiques, qui peut justement être révélé. Soit que tu ne te rendais pas compte de la charge de travail que tu t'infligeais, ou que ton patron t'infligeait, et que d'un coup, ça fait clic dans ta tête. Soit que ça faisait aussi longtemps que tu avais envie de changer de carrière, mais que tu n'as jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. Alors cette pleine lune peut être un bon moment pour un petit bilan pro. Et puis si tu es indépendant, cela peut être aussi que tu vas vouloir agir avec plus de sens, apporter une image à ton entreprise qui te ressemble vraiment. Et c'est en acceptant le besoin que cela marche comme tu le souhaites, que ce soit à l'image de ce que tu espères, que tu sentiras que tu es plus en position de pouvoir. Alors maintenant, je vais te parler de l'équilibre avec le soleil qui vient mettre aussi sa lumière dans notre rapport au monde tangible, à nos possessions et à notre argent. Et justement, tu vas pouvoir aussi soulever chez toi, avec cette pleine lune, un petit bilan financier pour changer de métier ou créer ton entreprise. Mais aussi tes compétences, tu vas pouvoir les revoir, les réintégrer et de te permettre de moins être dans un syndrome d'imposteur et de te sentir légitime à créer une carrière qui te convienne en rapport avec ce qui te passionne et ce que tu souhaites véritablement faire dans la vie. Et oui, le soleil vient aussi former des aspects très positifs avec la conjonction Action Man, Magic Man, Daddy Cool et Plutonton. Donc tu auras envie de revoir ça, de faire encore un petit bilan pour être bien sûr de vouloir agir sur les choses qui te passionnent et dans tes projets qui ont du sens pour toi. La question que tu peux te poser, c'est: est-ce que je me sens prêt à me lancer? Est-ce que j'ai bien toutes les compétences? Est-ce que je me sens prêt à m'exposer? Est-ce que je me sens prêt à m'affirmer? Alors bien sûr, il y aura un peu de doute, et surtout que Saturne est en carré. Tu sais, le carré, c'est quand les planètes, elles se font la gueule, à l'opposition Soleil-Lune, mais cela va te permettre de sortir d'une zone de confort, peut-être justement en te prenant moins la tête sur des aspects financiers ou des émotions de peur refoulées, et de comprendre par là qu'en faisant ça, tu vas acquérir de l'expérience qui t'amèneront de la maturité et aussi que tu te sentiras plus indépendant.
Alors bien sûr, je t'invite à regarder où est-ce que cette pleine lune tombe dans ta carte natale pour regarder les secteurs de vie qui seront le plus impactés. Cela te donnera une meilleure résonance sur ce que je viens de t'expliquer. Et n'oublie pas que c'est juste mon interprétation personnelle. Alors, pour finir, je vais juste te parler de Vénus. Et oui, la Barbie du Zozo pendant cette pleine lune est un peu isolée en bélier à côté du guérisseur blessé Chiron. Mais si tu te rappelles de mon épisode sur le nœud nord en taureau, je t'ai déjà parlé d'elle en t'expliquant qu'elle maîtrise notre beefsteak taureau. Alors ici, Barbie est mise à l'écart, et pour cette pleine lune, elle tombe aussi dans la 12e maison, ce qui signifie que tes sentiments sont un peu mis de côté. Et vu que c'est en bélier, c'est leur puissance, la manière dont tu vas les mettre en valeur qui sont mis de côté. Mais en même temps, tes sentiments cherchent aussi à être plus universels. En fait, pendant cette pleine lune, le bilan est aussi de prendre un peu plus de recul sur tes valeurs affectives, et surtout si tu t'es senti blessé, Chiron, alors elle remonte à la surface de manière inconsciente, mais c'est aussi une voie de pardon. Et encore une fois, de faire une mise au repos pour clôturer certaines choses qui ne te vont plus. Et mettre de nouvelles choses en place dans le prochain cycle, et c'est toujours pour ton plus pur épanouissement personnel. Alors ici, tes sentiments peuvent concerner plein de domaines de ta vie, mais l'accent est quand même mis sur le pouvoir que tu laisses aux autres dans tes différentes sphères relationnelles, et là surtout d'un point de vue de ton exposition carriériste. Pendant cette pleine lune, les éléments qui sont le plus touchés sont les éléments de la terre et celui de l'eau. Et quand la terre et l'eau s'associent, bon déjà c'est bien, ça fertilise la terre, ça aide les petites fleurs à pousser, et c'est trop bien pour cette saison du taureau, mais en excès cela donne de la boue. Le sol peut se dérober sous nos pieds. Alors peut-être il faudra faire attention aux débordements émotionnels qui nous font perdre le contrôle. Donc avec cette pleine lune, c'est un premier bilan de l'année pour changer le cap et voir ce que tu souhaites vraiment fleurir dans la matière. Donc te mettre un peu au repos, de moins te prendre la tête avec tes doutes sur tes compétences ou sur ton financement, et de prendre un peu plus de temps pour toi pour aller profiter un peu du soleil printanier que tu as attendu tout l'hiver. Alors encore une fois, ceci n'est que mon interprétation personnelle. Donc fais preuve aussi de discernement, ce qui te concerne, car tout le monde doit faire son petit bonhomme de chemin. Et pour ceux à qui ça parle, à qui ça résonne, à qui ça fait du bien d'entendre ça, tu peux me laisser un petit pouce bleu, un commentaire si tu as des questions et de t'abonner, comme ça tu recevras des notifications sur les prochaines sorties d'épisodes. À plus dans le Cosmic Bus!